À présent, j'ai envie de vous présenter une petite lecture d'un passage du premier tome d'Enki, Les aventures d'Enki, l'homme des pierres. Petit passage au cours duquel Enki, à l'âge de 7 ans, est en train de discuter avec son grand-père, Sumurkan. « Tu vois tout là-bas, dit Sumurkan à son petit-fils en dressant son bras et en pointant son index. Cette ligne bleue au loin qui borde la mer, quand elle rencontre le ciel, c'est la mer. Une immense étendue d'eau salée où se jettent les fleuves. Quand l'astre est au couchant, c'est lui qui nous indique la direction. Mais il paraît qu'il y en a un autre, par là, dit-il, en désignant la direction de l'étoile du sud. Après le désert, quand le soleil brille au-delà de nos têtes, elle est si loin qu'on ne la voit pas d'ici. Pourtant, c'est le chemin qu'a pris notre fleuve. Ils sont plantés au sommet d'un promontoire rocheux surplombant la rivière. Ils dominent la falaise creusée autrefois par son lit, qui, après l'avoir traversée, serpente maintenant à son pied. À présent, la roche domine la terre. Depuis la dernière fonte glaciaire, le cours de l'eau a été dérouté vers la plaine qu'elle irrigue à présent de son mince filet argenté. « Et de l'autre côté, demande Enki en pointant son doigt à l'opposé, sur la ligne entre le ciel et la terre, on devine des pointes blanches qui brillent. Je les ai bien vues l'autre jour, quand il faisait si froid. Le soleil tombait dans la terre. »« C'est bien, mon garçon, tu as de bons yeux. Là-bas, quand il fait nuit, on peut voir l'étoile qui brille au-dessus. C'est l'alpha. Elle ne bouge jamais. C'est le grand ordonnateur des astres qui l'a déposé pour permettre aux voyageurs de ne pas se perdre. Au-dessous, vers le levant, ce sont les cimes enneigées des montagnes que l'on appelle Zagros. Depuis la nuit des temps, notre tribu vivait à leurs pieds dans des grottes. Au-dessus, la puissance de l'air veillait sur eux. Au premier temps, il a fait fondre leur manteau blanc de glace qui pointe si haut dans le ciel. Alors, les eaux vives sont nées. De sources, elles deviennent lacs et ruisseaux, puis des torrents qui dévalent les rochers en cascades. Arrivées dans l'immense plaine, elles forment d'autres lacs ou deviennent des rivières. Parfois, elles s'engouffrent sous la terre ou bien s'unissent pour former des fleuves. Alors, les eaux se calment et poursuivent leur chemin paresseusement jusqu'à la mer. Tu sais, il faut vénérer les glaciers, car ils gardent les eaux, et l'eau, c'est la vie. Sans elle, rien n'existe. La terre ne produit rien, et c'est le désert. « Oui, mes grands-pères, dit Enki, juché sur la roche surplombant la vallée. Pourquoi, quand il pleut, l'eau n'est-elle pas salée ? C'est parce que la nature l'a voulu ainsi. Le soleil que tu vois briller dans le ciel du matin au soir est le plus grand de ces éléments. De lui dépend tout ce qui se passe sur la terre comme au ciel. Un jour, il peut déclencher le tonnerre et former la tempête pour que la pluie arrose notre terre. Alors, de temps en temps, il le fait. Le ciel s'assombrit, le vent souffle et l'orage fait tomber la pluie. Mais, une fois au ciel, l'eau n'a plus de sel. Elle coule comme la rivière, elle caresse nos corps et nous désaltère.